Bonjour. J'aimerais juste éclairer sur la méthode du facteur intégrant. Désolée pour mon rhume. Cette méthode permet de résoudre les équations différentielles de la forme dérivée de y sur dérivée de x plus p de x facteur de y égale à q de x. Y étant une fonction, donc on peut la mettre sous la forme de y de x. Ici, on utilise le facteur intégrant qui est égal à exponentielle primitive de p de x. Ça peut être aussi égal à exponentielle moins primitive de p de x. On verra donc comment utiliser l'un et utiliser l'autre plus tard. Bon, tout à l'heure d'ailleurs. Lorsque on prend le facteur intégrant égal à exponentielle primitive de p de x, on doit multiplier toute l'équation différentielle par ce facteur-là. On aura donc exponentielle primitive de p de x, facteur de dérivée de y sur dérivée de x, plus exponentielle primitive de p de x fois facteur de p de x, y de x égale à q de x exponentielle primitive de p de x. Mais si c'est qu'on prend le facteur intégrant égal à exponentielle moins primitive de p de x, on doit diviser l'équation différentielle par ce facteur-là. Ce qui fait que ça nous ramène au même. Vu que on a cette forme, on a multiplié l'équation différentielle de départ par exponentielle primitive de p de x, on se retrouve avec une forme de u' v plus v'. Vous voyez bien, la dérivée de exponentielle primitive de p de x est p de x exponentielle primitive de p de x. Quand on arrange tout ça, ça nous donne dérivée de exponentielle primitive de p de x facteur de y de x sur dx égale à q de x exponentielle primitive de p de x. Maintenant, on primitive les deux côtés, les deux membres. On obtient donc y de x exponentielle primitive de p de x égale à primitive de q de x exponentielle primitive de p de x. Donc la solution générale de cette équation, c'est y de x égale à exponentielle moins primitive de p de x facteur de la primitive de q de x exponentielle primitive de p de x. Prenons un exemple très simple. Dérivée de y sur dérivée de x égale à 2 sur x, y de x égale à x carré. Quand on prend le facteur intégrant égal à exponentielle primitive de p de x, notre p de x étant ici 2 sur x, on aura donc facteur intégrant égal à exponentielle ln de x carré qui est égal à x carré. Maintenant, on multiplie toute l'équation différentielle de départ par x carré, on obtient x carré dérivée de y de x sur dx plus 2x y de x égale à x puissance 4. On arrange cette forme, on obtient dérivée de x carré y de x sur dérivée de x égale à x puissance 4. Maintenant, on primitive les deux côtés, on obtient ici x carré facteur de y de x égale à 1/5 de x puissance 5 plus une constante, un réel c, qu'on a donc posé c. Maintenant, les solutions générales de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme x au cube sur 5 plus c facteur de x puissance moins 2, c est un réel, n'importe quel réel. Vérifions donc. Quand on calcule la dérivée de y de x par rapport sur la dérivée de x, on obtient 3/5 de x au carré moins 2c facteur de x puissance moins 3. Quand on calcule 2 sur x, y de x, ça donne 2/5 de x carré plus 2c facteur de x puissance moins 3. Quand on les additionne, ça donne 3/5 de x carré plus 2/5 de x carré moins 2c x puissance moins 3 plus 2c x puissance moins 3. Les 2c x puissance moins 3 s'annulent. On reste ici avec 5/5 de x carré, ce qui fait donc x carré. Donc notre solution était juste. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous pourrez utiliser facilement la méthode du facteur intégrant, qui est même plus facile à utiliser par rapport à la méthode de variation des constantes. Bon, je vous dis à plus et merci d'avoir regardé ma vidéo.